Salut à tous, pour ce lundi de Pâques, je vous accueille dans mon dressing. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à vous entraîner. Première partie de l'entraînement, évidemment, ce sera l'échauffement. On va le faire ensemble, à notre rythme, sans stress. Deuxième partie, vous aurez besoin d'un bâton. On travaillera l'haltérophilie, le mouvement du snatch. Enfin, dernière partie, vous aurez besoin d'une haltère ou d'une petite kettlebell, charge légère à modérée pour travailler sur un enchaînement de 8 mouvements, à droite, puis à gauche, un certain nombre de rounds. Commençons d'abord par l'échauffement. En piste. Allez, on démarre l'échauffement. Prenez votre bâton avec vous. Allez, prenez large sur votre bâton. Passez le bras tendu derrière jusqu'à ce que ça touche le bas du dos et revenez devant. On fait ça 10 fois. 2, 3, si vous êtes à l'aise, vous pouvez rapprocher un petit peu les mains. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on réalise 10 cercles dans un sens et 10 cercles dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça chauffe un peu dans les épaules normalement, 9 et 10. On change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier 10. Ok, posez votre bâton. On enchaîne avec les ouvertures de hanches. Passez au sol pour celui-là. Hop. Un genou au sol, le pied en avant. Vous joignez vos mains au-dessus de votre tête et vous poussez les hanches vers l'avant. Essayez de garder votre genou dans la ligne de vos orteils, de monter vos bras le plus haut possible en gardant les abdominaux légèrement serrés comme les fesses. Hop, posez vos mains au sol, poussez les fesses en arrière. On va faire ce passage-là 5 fois. Poussez les hanches en avant, posez les mains au sol, reculez les fesses. Le but, c'est que ça étire ici l'arrière de la cuisse. Et quand vous êtes devant, ça étire au niveau de la hanche et du quadriceps. Hop, ça fait 2, 3, 4, 5. Restez en position devant. Entre 20 et 30 secondes. Ok, posez vos mains sur le sol, rapprochez votre pied. Alors le but du jeu sur le suivant, c'est pas forcément la fente, c'est de venir ici mobiliser la cheville du pied qui est devant vous. Donc moi, je le sens mieux en rapprochant ma jambe arrière. De cette manière-là, je vais pouvoir maintenir mon talon au sol et avec mon autre main, pousser mon genou vers l'avant pour venir ici étirer au niveau du mollet et de la cheville. Donc je place une main sur mon talon et avec mon autre main, je vais venir écraser le poids de mon corps sur la jambe avant. Quand vous êtes ici, n'hésitez pas à faire des petits mouvements sur les côtés, des petits cercles. N'hésitez pas à mettre tout votre poids au-dessus de la jambe avant. S'il y en a qui sont plus à l'aise dans cette position-là pour le faire, faites-le. Moi, c'est pas mon cas, j'ai moins de sensations. Hop. Parfait, on change de sens. On repart sur 5 passages dynamiques. On change de jambe plutôt, c'est mieux. Changer de jambe, passage dynamique, étirement devant. Genoux dans l'axe, bassin vers le sol. J'amène mes mains autour, mes fesses vers mon talon derrière, sans m'asseoir. Hop. 2, 3, 4, dernière fois, 5. Restez en avant. Essayez d'aller chercher un petit peu plus de profondeur avec la hanche. Essayez d'étirer vos bras au maximum vers le haut sans forcément sortir les côtes et la poitrine. Donc pour ça, je garde les abdos un petit peu serrés. Hop. Et je vais faire fonctionner mon ouverture d'épaule.
accrocher vos mains ou pas, hein, ça c'est vous qui voyez. Moi ça me gêne pas de les accrocher, mais ça peut vous faire perdre un petit peu d'amplitude pour ceux qui sont moins souples. Allez, relâchez, reprenez votre position pour mobiliser votre cheville. Hop, donc soit en fente, soit ici comme moi, un peu accroupi. Je vais venir mettre un maximum de poids sur mon genou avant. Hop, on mobilise un petit peu, on va chercher des petits mouvements sur les côtés, peut-être des petits cercles. Et on va relâcher. Allez, pour la suite, vous avez besoin d'un mur. Ok, moi je vais me mettre sur le mur du fond qui est juste là. Donc là, on part pour 10 répétitions, squat thérapie, c'est-à-dire un squat face au mur avec les bras vers le haut. Ne vous collez pas au mur, surtout si vous n'êtes pas très mobile. Ok, restez à peu près à 15-20 cm de votre mur. L'objectif n'est pas que vos genoux rentrent dans le mur et que vous tombiez en arrière, mais vraiment que vos genoux puissent glisser vers l'avant, comme ça se fait naturellement sur un squat, d'accord, et que votre buste ne vienne pas s'écraser contre le mur. Ok, donc là, moi, on a encore un petit peu peut-être froid. On va prendre notre temps. On a 10 répétitions à faire. Ok, je vais peut-être pas filmer les 10, mais vous en avez 10 à faire et prenez vraiment votre temps sur la phase entre le quart de squat et la flexion complète. Hop. Donc je me mets à 15-20 cm de mon mur, voire un petit peu plus pour ceux qui manquent de mobilité. Les mains serrées ou plus larges pour ceux qui manquent de mobilité. J'envoie mes hanches en arrière, mes genoux au-dessus de mes pointes. Je contrôle mon mouvement jusqu'à être en flexion complète. Là, je pousse dans mes talons et je viens chercher ma position de départ complètement debout. Donc ici, vos 2 points de performance, c'est garder les talons sur le sol. Ça, c'est le plus important. Et numéro 2, plus important numéro 2, gardez votre courbure lombaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir le bas du dos s'enrouler sur lui-même. D'accord? Ça nous donnerait un peu cette position-là. D'accord? Essayez de garder ici un léger creux dans le bas du dos, votre position qui est naturellement en place quand vous êtes debout. 10 répétitions. Let's go! Pour la partie snatch, vous avez besoin d'un bâton. Si vous avez une barre vide, vous pouvez éventuellement travailler avec si vous avez l'habitude. Mais je vous conseille de profiter de ce petit moment pour travailler au bâton et revoir vos trajectoires et votre technique avec des bonnes sensations et avec un petit peu de légèreté. Donc, on va commencer par 3 séries de 5 muscle snatch. Donc, on va partir de nos tibias et amener notre bâton au-dessus de la tête en un seul mouvement. D'accord? Ce qu'on recherche ici sur ce mouvement-là, c'est une trajectoire de barre la plus droite possible et la plus proche possible du corps. Donc quand je me mets en place, hop, je baisse mes fesses, j'amène mes épaules juste au-dessus de mon bâton. D'accord? Le regard vers l'avant. Je vais venir me redresser en poussant dans les cuisses, amener les hanches dans la ligne du corps, tirer les coudes vers le ciel et déployer mon bâton au-dessus de ma tête en étant sur les pointes de pied. Dans cette position-là, je dois être capable de tenir 2 secondes. D'accord? Bloquer 1, 2, reposer mes talons et repartir pour la répétition suivante. Départ tibia, je longe mes jambes, je garde le contact, je redresse, tirage de coude, extension au-dessus de la tête. 1, 2 et je relâche. Vous devez faire ici 3 séries de 5 répétitions avec une petite minute de pause entre chaque série. Bon travail! Exercice numéro 2, on va reprendre la même base, mais on va marquer 3 temps d'arrêt avant d'amener notre bâton au-dessus de la tête. Donc on va marquer un arrêt sous le genou, au-dessus du genou, en haut des cuisses, et enfin notre arrêt qu'on avait déjà au-dessus de la tête. Je vous montre en image, ça nous donne ça. Position de départ identique. Hop, je pousse dans les cuisses, je m'arrête sous mes genoux, je compte 1, 2 secondes. Je pousse au-dessus des genoux. 1, 2 secondes, je viens réengager pour amener en haut des cuisses. Donc là, mes épaules sont un tout petit peu en avant, mais je commence à me redresser. 1, 2, et là, je me grandis vers le ciel. 1, 2, et je relâche mon mouvement. Ok? 2 secondes ici, 2 secondes ici, je commence à réengager. 1, 2, je serre les fesses, je tire les coudes, et je déroule au-dessus de la tête. Cette fois-ci, vous avez 2 séries de 5 répétitions à faire. Toujours 1 minute de pause entre les deux. Troisième mouvement, là il s'agit de travailler la chute pour un éventuel arraché en flexion, c'est-à-dire un squat snatch pour les crossfitters. Ici, on va chercher de la vitesse et on va chercher à déplacer ses pieds. Donc c'est intéressant avec un bâton, parce qu'on n'a pas à se soucier de la charge, juste de la trajectoire et de notre stabilité. Ici, on va le faire partir, notre tall snatch, on va le faire partir des pointes de pied,
et les épaules tirées vers les oreilles avec le shrug. Ok, mes bras sont relâchés, mais mes épaules sont vers mes oreilles. Là, je vais simplement, très rapidement, passer sous la barre. Tirer les coudes et descendre en flexion. Bloquer 2 secondes et remonter jusqu'en haut de mon mouvement. Donc ma position de départ, elle est là. Pointe de pied, épaules vers le ciel. Vous faites un petit top dans la tête et au top, vous tirez les coudes, vous passez votre corps sous la barre. Donc votre corps doit tourner, d'accord? Là, je vais tourner, venir glisser mon corps sous la barre. Donc là, je ne l'ai pas fait avec le déplacement des pieds, mais juste pour que vous puissiez visualiser le travail au niveau du haut du corps. Je suis sur les pointes et ici, je vais me glisser. Bam. Donc là, mon squat n'est pas bon, hein, je suis sur les pointes de pied, mais imaginez que j'ai déplacé mes pieds et que je suis en squat. Ok, vous avez 2 séries, 5 répétitions, 1 minute de pause. 4e et dernier mouvement ici sur le snatch, ben ce sera aujourd'hui un 10 squat snatch. On va partir de nos tibias, marquer un temps de pause sous le genou, au-dessus du genou, aux cuisses, et envoyer son snatch derrière. En image, ça donne quoi? Je me mets en position basse, je verrouille mes épaules et mon dos. Commence dans les cuisses, sous le genou. 1, 2, au-dessus du genou. 1, 2, en haut des cuisses. 1, 2, et là j'explose. Boum. 1, 2, je me redresse, je replace les pieds et je redescends mon bâton. Je vous le refais une fois face pour que vous puissiez voir un petit peu la direction des genoux. Hop, position de départ. Sous les genoux. 1, 2, au-dessus. 1, 2, aux cuisses. 1, 2, on jump. 1, 2, et on pousse. Ok, là vous avez le temps. Le but du jeu, c'est que vous fassiez 10 répétitions, d'accord, à votre rythme, sans vous précipiter. Cherchez les sensations dans vos jambes. Normalement, vous allez être un petit peu essoufflé, donc ça c'est normal. Et vous allez avoir chaud après cette partie technique. Donc on sera prêt à faire le complexe du WOD. Ok, pour le WOD, c'est très simple aujourd'hui, c'est un complexe 100% à réaliser normalement prévu à la kettlebell, mais si vous avez une dumbbell, donc c'est-à-dire une haltère, vous pouvez réaliser avec sans problème, ça va le faire. Votre complexe va comporter 8 mouvements que vous devez enchaîner sans marquer de pause, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de poser le poids au sol entre ces 8 exercices. Okay, la charge que vous allez devoir utiliser est une charge légère à modérée en fonction de votre niveau de pratique. Si vous êtes débutant, prenez une charge légère et intéressez-vous à vos sensations. Okay, si vous êtes un petit peu plus avancé, prenez une charge modérée. D'accord, je conseillerais pour les filles du 12 voire du 16 kg pour ceux qui sont plus avancés. Pour les hommes, du 16, du 20 ou du 24 vraiment pour les plus avancés parce qu'on va faire beaucoup de répétitions. Je vous décompose le dernier mouvement du complexe, qui sera le Turkish Get-Up et qui sera le plus compliqué, surtout pour ceux qui ne l'ont jamais pratiqué. Pas de panique, on s'y met maintenant. Le Turkish Get-Up, pour ça vous avez besoin, ça y est, de récupérer votre kettlebell ou votre haltère. Même principe de fonctionnement, juste la prise qui va être différente entre l'un ou l'autre. Alors, pour le Turkish Get-Up, le départ se fait poids au-dessus de la tête. Hop, donc pour ça j'ai l'option de faire une presse ou un snatch, ça c'est vous qui voyez. Alors, vous allez avoir, je me mets en miroir par rapport à vous pour qu'on puisse le faire en même temps. Imaginez, vous avez votre kettlebell donc dans votre main gauche. Ok? Vous allez envoyer votre jambe droite en arrière. Hop, loin derrière, que vous allez poser votre genou sur le sol. Une fois que vous avez posé votre genou droit, posez votre main droite sur le sol. Et la jambe droite vient se glisser par-dessous pour vous asseoir. Lorsque je suis assis, je n'ai plus qu'à dérouler gentiment mon dos et maintenir ma kettlebell ou mon haltère vers le ciel, toujours vertical et dans la ligne de votre épaule. Hop, je suis allongé complètement au sol, je repars à l'inverse. Je vais plier ma jambe gauche, c'est-à-dire la même que ma kettlebell, ok. Pousser dans ma jambe pour me mettre sur le côté, pousser dans mon coude pour me redresser, pousser dans ma main pour revenir assis. Ensuite, je vais lever mon bassin très très haut et faire glisser ma jambe droite en dessous pour poser mon genou sur le sol, revenir dans ma position de fente, pousser vers le ciel et terminer ma répétition. Si on le fait un peu plus vite,
jambe droite en arrière. Genou au sol, main droite, glissez la jambe par-dessous pour vous asseoir. Allongez-vous sur le dos, hop là. Soit vous tendez la jambe, soit vous gardez votre jambe gauche fléchie. Je pousse sur le côté, je pousse sur ma main, je glisse en dessous ma jambe droite, redressez, poussez. Ok, on se fait la même chose dans la main droite. Hop, sans tomber. Placez votre kettlebell au-dessus de la tête. Je dois toujours garder le même pied que ma kettlebell, d'accord, sous mon axe de corps. Jambe gauche derrière. Posez le genou, posez la main, glissez votre jambe vers l'avant, asseyez-vous, allongez-vous. Gardez la main vers le ciel, on replie jambe droite, on bascule sur le côté, hop, sur la main, on lève les hanches très haut, jambe gauche par-dessous, et je reviens en position debout. Il est temps de vous présenter le complexe. L'enchaînement sera le suivant et devra être réalisé sans temps de pause. Un swing, un épaulé, un front squat, un push press, une fente à droite, une fente à gauche, un épaulé jeté, un snatch, un Turkish get up. Let's do it! Là, pour vous montrer, moi je vais le faire avec ma main droite, donc en reflet évidemment, vous avez l'impression que c'est ma main gauche. Hop, je récupère mon poids au sol. Donc vu qu'on est à une seule main, on ne va pas s'amuser à amener la kettlebell au-dessus de la tête, mais simplement dans l'axe des épaules. On a dit mouvement numéro 1, le swing. J'envoie entre les jambes, je monte à hauteur de mon épaule. D'accord? Vous n'en avez qu'un seul à faire. Numéro 2, le hang clean, c'est-à-dire un épaulé départ entre les jambes. Hop, un petit swing, et je viens caler ma kettlebell ou mon haltère au niveau de mon épaule. Mouvement numéro 3, un front squat en position ici de front rack, c'est-à-dire que votre poids est devant vous. Je squatte et je remonte. Mouvement numéro 4, une presse, impulsion dans les jambes, et j'amène mon poids au-dessus de ma tête. Je ramène sur mon épaule. Maintenant, réalisez 2 fentes. Une jambe, puis l'autre vers l'arrière pour aujourd'hui. Ensuite, épaulé jeté. Je balance entre les jambes, épaule et presse. Départ du haut pour un snatch. Entre les jambes, snatch au-dessus de votre tête. Vous êtes en position pour le Turkish get up. On descend puis on remonte. Hop. Là, j'ai terminé mon complexe sur ma première main. Il faut maintenant obligatoirement que je passe à l'autre main. Le WOD du jour n'est pas un fort time, principalement pour ceux qui n'ont jamais pratiqué ce genre d'enchaînement. D'accord ? Pour les débutants, il faudra réaliser 6 tours sur chaque bras. Faites toujours droite, puis gauche, droite, gauche, droite, gauche. D'accord ? 6 tours. Un peu plus avancé, on va réaliser 8 tours sur chaque bras. Pour les plus avancés, d'accord, 10 tours sur chaque bras. Je vous remonte le complexe dans sa totalité, sans temps de pause. Je prends mon poids au sol. Mon enchaînement commence ici, en suspension. Allez, go. Numéro 1, swing. Numéro 2, épaulé. Numéro 3, squat. Numéro 4, presse. Numéro 5, les fentes. Hop. Le numéro 6, épaulé jeté. Numéro 7, le snatch. Et numéro 8, le Turkish get up. Fin du complexe. Très bien les amis, vous avez toutes les informations nécessaires pour cet entraînement. Quelle charge utiliser, le nombre de tours à réaliser au total en fonction de votre niveau débutant, intermédiaire ou confirmé, ce sera 6, 8 ou 10 de chaque côté. Amusez-vous à réaliser cet enchaînement dans le bon ordre surtout, et surtout avec un maximum de qualité, c'est-à-dire que vos mouvements doivent être clairs, nets, avec de bonnes sensations, pas forcément de vitesse pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon entraînement à tous, n'hésitez pas à me faire des retours, à poser vos questions si vous en avez, je me ferai un plaisir de vous répondre, et je vous souhaite une bonne séance à tous.